Bonsoir YouTube. Comment est-ce que vous allez bien, les gens? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, écoutez, on est vendredi soir, j'avais envie de faire une petite vidéo à cœur découvert, voilà, sans aucun sujet préparé, sans aucun texte écrit, voilà, une petite vidéo comme ça, faite sur du ressenti. Alors, en ce moment, c'est vrai que, bon, on s'aperçoit que de moins en moins, il y a de moins en moins de liberté dans notre monde et il y a de plus en plus de sujets anxiogènes partout qui passent. On connaît la télévision ou pas, hein. Voilà, on ne peut pas ignorer en ce moment la menace des punaises de lit ou voilà, de la guerre qui a lieu depuis plus de 2000 ans entre un peuple et un autre, sous prétexte qu'il y en a un qui a ouvert la mer en deux. Voilà, je serai large et je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais vous savez, en fait, personnellement, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est la manière de... Pendant que j'agite mes mains, vous ne voyez que mes mains. Et vous ne voyez pas autre chose que mes mains. Mais c'est ça, en fait, c'est de la diversion, voilà. Je voulais souligner, en fait, juste ça. C'est juste, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est comme aujourd'hui, certaines personnes, en l'occurrence les puissants qui dirigent ce monde, arrivent à faire diversion et à faire des lois qui sont complètement folles à côté et qui passent crème alors que personne ne les voit ou que peu de gens, du moins, les esprits les plus avertis, ils feront eux attention, quoi. C'était juste le message en fait que j'avais envie de vous donner, c'est de ne pas vous laisser berner par le spectacle que certains médias ou que certaines personnes peuvent vous offrir et d'aller au-delà de l'image de ce qu'on vous donne pour aller voir un peu plus profondément ce qui se passe dans les coulisses de notre société et ce qui va directement vous impacter. Personnellement, moi, là, c'est ce que je regarde au quotidien. C'est pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de texte écrit, donc je risque de me répéter, je risque de faire des erreurs de narration, je peux faire plein d'erreurs sur plein de choses, mais j'aime bien, en fait, improviser comme ça, voilà. Et je m'aperçois, en fait, qu'ils sont très forts, voilà. Ils sont très forts pour faire diversion. Alors, voilà, la Palestine et le reste, ça fait plus de 2000 ans que ça existe, hein. Donc, ça fait 2000 ans, hein, voilà, qu'eux, ils se foutent sur la gueule et que, voilà. Mais pendant que vous regardez ça, qui s'intéresse au problème de la France? Qui s'intéresse en fait que tout augmente et que nous, on se retrouve dans la merde au quotidien et que c'est de plus en plus difficile de se nourrir, que c'est de plus en plus difficile de se loger, que c'est de plus en plus difficile de payer les factures, etc., etc. De toute façon, vous vous en rendez compte, si vous êtes un adulte et que vous avez votre appartement, vous vous rendez compte que votre paye, elle n'est pas extensible. Par contre, que les problèmes qu'on vous impose, eux, par contre, s'agrandissent de mois en mois et d'année en année. Avant, voilà, on avait de l'inflation très peu dans l'année. Maintenant, c'est quasiment tous les mois où on prend des plus 10%, plus 15%, plus... Voilà, donc... ce que je vous pousse, en fait, à réfléchir là-dessus, sur cette petite vidéo vraiment préparée, sans aucune préparation, que je viens de le dire pour la 3e fois, hein, c'est de faire attention à ce genre de choses, en fait. Et de regarder vraiment, pas là où on vous dit de regarder, mais de regarder, en fait, à côté de là où on vous dit de regarder. C'est comme quand vous ouvrez le journal, vous savez, ou vous écoutez la radio. Ce n'est pas d'écouter ce que le narrateur peut raconter ou de lire les gros titres du journal, en fait, c'est de lire les petites lignes et d'essayer de comprendre ce qu'il y a en arrière-fond. Parce que c'est là, en fait, que ça se joue. Et en ce moment, il se joue du lourd, quoi. Il se joue du lourd. Regardez les lois qui sont passées, cette loi militaire que le gouvernement a passée, ce qui fait que n'importe quel citoyen apte peut partir à la guerre et être recensé chez lui et peut venir vous chercher. Il y a des lois qui sont passées comme quoi... Alors, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, encore une fois, c'est de recherche, mais d'interdiction de récupérer l'eau de pluie. Alors, je ne sais pas si c'est pour les particuliers ou pour que les agro-industriels, ou pour les industriels, mais moi, je crois que c'est pour les particuliers.
les taxes que l'on va faire, que le gouvernement va installer par rapport aux jardins et par rapport aux trucs associatifs, vous voyez bien que, voilà, de plus en plus on avance, et je parle même pas du retour du gros vide, hein, voilà, qui vont vous pousser à vous injecter encore une fois un produit expérimental. Voilà, tout simplement, c'est ça en fait, c'est l'art de faire diversion. Comme disait Copperfield, le magicien, j'ai souvent cité sur ma chaîne, plein de fois, hein. Quand David Copperfield, le magicien, vous savez, vous connaissez, voilà, ce magicien qui faisait disparaître des éléphants et des choses incroyables sur scène alors qu'il était devant des centaines de personnes. Quand lui faisait disparaître tout ça, il avait l'art de créer un divertissement ou une illusion à côté, ça fait que les gens ne se focalisaient pas directement sur ce qu'il faisait. Et c'est pareil aujourd'hui, dans ces sociétés. Et c'est vrai que les gens qui font ça sont très forts, il faut leur rendre... faut dire ce qui est, il faut appeler un chat, hein. Ces gens-là sont très forts, on va pas se mentir. Mais voilà, ce que les yeux voient, ce que le cœur croit, le cerveau le croit. Ce que les yeux voient, ce que le cœur perçoit, pardon, le cerveau le croit. Donc en gros c'est ça, ce que vous voyez à la télévision, ce que vous entendez, vous le prenez pour acquis, parce que plein de gens, et même moi je l'avoue, hein, ne font pas forcément les recherches. Voilà. Et donc ce qu'on nous dit, on le prend pour acquis. Mais ne faites pas cette erreur en fait. Ne faites pas cette erreur. C'est une erreur que de croire ce que l'on vous dit ou ce que l'on vous montre sur une télévision ou sur une onde radio ou dans un journal sans vérifier vous-même les sources. Vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de démocratie dans ce pays? Bien sûr que non. Si vous êtes quelqu'un d'averti, si vous avez ouvert les yeux sur n'importe quel pan de cette société, que ce soit la santé, l'éducation, la consommation au quotidien, vos factures, la voiture électrique, qui est propre. Non, en fait, l'électricité, la voiture électrique, c'est pas propre, hein, c'est du nucléaire. Ben, vous vous apercevez, en fait, qu'on vous ment et qu'on vous manipule. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui sont en haut de l'affiche et en haut de la pyramide du pouvoir sont vos amis? Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là sont là pour votre bonheur et votre bien-être? Bien sûr que non. Vous n'êtes rien pour eux, comme moi je suis rien pour eux. Je ne suis qu'un chiffre en bas d'une feuille, je ne suis qu'un humain qui passe sur Terre et qui laissera peut-être aucune trace, et on ne se souviendra pas de moi, et c'est pas le but non plus que l'on se souvienne de moi. La seule chose importante en fait sur cette Terre, c'est qu'est-ce que vous pouvez amener vous, dans le temps qui vous est imparti, comme dirait Gandalf, ou qu'est-ce que vous pouvez enlever à l'humanité? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour faire en sorte que votre quotidien soit meilleur, ou qu'est-ce que vous pouvez enlever aux autres ou à vous-même pour que votre quotidien soit pire ou meilleur? À vous de faire vos choix, encore une fois. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire en ce vendredi soir, parce que je suis assez fatigué en fait que les gens et que la population globale ne comprennent pas que en fait ces gens-là ne sont pas bienveillants, que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et que plus ça va aller, et que plus nous allons finir dans un monde comme George Orwell les décrivait, quoi. Ça va être de pire en pire, et les gens complotistes comme moi, et même si on m'accorde cette étiquette, ça me gêne pas en fait, parce que je m'aperçois que tous les gens complotistes, ou tous ceux qui croient qu'il se passait quelque chose dans les ombres, en fait, mais pour l'instant on avait raison. Que ce soit les gilets jaunes, mais ils avaient raison. Que ce soit les gens avant, ben ils avaient raison. On s'aperçoit en fait que la vérité est cachée, et que le vrai monde et la vraie vie dans lequel nous vivons, en fait, est bien pire que le plus noir des scénarios qui puissent arriver au cinéma. La vérité, elle est là. Et c'est pour ça, en fait, que les gens ont tendance à ne pas croire à toutes ces histoires. C'est que ils sont tellement ancrés dans leur quotidien, dans leur sécurité, dans leur bulle de bien-être, que les gens, en fait, dès qu'ils aperçoivent quelque chose qui déborde hors de leur compréhension, ben, ils sont perdus, ils ne comprennent pas. Ils se disent non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, je ne me suis pas injecté un produit expérimental, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est carré dans le ciel tous les matins à 6h30 quand je pars travailler, ce ne peut pas être de l'aluminium, ils n'essaient pas de renvoyer 10 à 15% de la lumière du soleil
parce qu'ils combattent le réchauffement climatique à leur manière, parce qu'ils ne veulent pas changer ce système capitaliste qui détruit la planète. Mais dès que vous avez passé le miroir, en fait, comme Alice, il n'y a pas de retour, en fait. C'est ça la vérité, c'est que une fois que vous avez compris, comme la Matrix, comme dans Neo, une fois que vous avez traversé la Matrix, si je peux dire comme ça, vous ne pouvez plus revenir, en fait. Vous ne pouvez plus comprendre ce monde de mensonges et de manipulations, et vous êtes vraiment, comme dirait Morpheus dans Matrix, voilà, dans le monde réel, in the real life. Et là, après, votre compréhension du monde, elle change du tout au tout. Donc, pour ceux qui sont prêts à le faire, je vous invite à le faire. Pour ceux qui ne sont pas assez forts, comme dirait la Bible, bienheureux soient les ignorants, bénis soient les ignorants. Je ne m'en rappelle plus, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc voilà, écoutez, c'était juste une manière de vous faire chauffer un peu le ravioli ce vendredi soir. Et si je suis comme ça, c'est qu'en fait, j'aime profondément les gens, vous savez. Je ne fais pas ça pour être bien vu, je ne fais pas ça pour l'argent. Je ne gagne rien à faire des vidéos. Je ne gagne rien à avoir des abonnés. Si les gens me suivent et m'écoutent un peu, c'est que peut-être quelque part je dis un semblant de vérité. Ou peut-être je les amène sur des chemins qui leur font voir quelque part autre chose que leur quotidien. Quoi qu'il en soit, voilà, merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je vous fais un gros bisou. Moi je vais aller dîner quand même. Arrive un moment, il va bien falloir. C'était le Puits des âmes, en direct de son appartement. Voilà, réfléchissez au-delà de ce que l'on vous montre. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Faites marcher les recycleries, faites marcher tous les lieux associatifs, faites marcher la Croix-Rouge et les friperies. Donnez de l'amour et du bien-être à ceux qui en ont besoin, mais pas au-delà de ce que vous pouvez donner aux autres. Et puis voilà, à très bientôt, et je vous remercie. Et beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Ciao, ciao!